faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'NBA Extra. 30 minutes pour débriefer de l'actualité de la NBA. Et aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, je remplace Nico, mais ne vous inquiétez pas, il sera bientôt de retour derrière le micro. Pour m'accompagner, Marie, bonjour. Salut Baptiste. Et le coach, Jacques Monclar. Bonjour Baptiste et bienvenue. Merci à vous. C'est le baptême de Baptiste. C'est ça. C'est ça. Tu Baptiste portes est fait bien pour ton être nom baptisé, aujourd'hui. de toute façon. Ça va être affreux, tu vas voir. Vous me faites peur. Non, ça devrait aller. Je vous ai préparé 3 sujets aujourd'hui. Avec du Wembanyama en entrée, forcément. On essaiera d'abord vraiment d'aborder le côté tactique, alors peut-être plus avec le coach justement, et de savoir à quel poste finalement joue Wemby depuis le début de saison. Du Boston, ensuite, les Celtics ont démarré la saison tambour battant. On se demandera si c'est dû à l'arrivée d'un certain Kristaps Porzingis. Et puis, je voulais finir avec les fameuses affirmations hâtives, prématurées. Le coach n'était pas forcément d'accord. Comme celle de dire, par exemple, que Porzingis est le chaînon manquant. Eh ben, C'est vrai. Mais c'est un il y a de peu, quoi discuter du coup comme Ah ça. là, oui. Là. c'est un peu Il y compliqué. a du grain à moudre. C'est forcément un peu... forcément, c'est des conclusions un peu hâtives en ce début de saison. Voilà, on reviendra là-dessus. Petit jingle et on démarre. Il va shooter. Voilà plus de 2 semaines que Victor Wembanyama a commencé à fouler les parquets de NBA. Des débuts prometteurs, puisque le Français tourne à près de 20 points et 8 rebonds de moyenne. On le voit à la fois tirer à 3 points, mais aussi essayer de s'imposer dans la raquette, surtout en défense. Mais quel est véritablement son poste chez les Spurs après 7 matchs de Wemby? Pour vous, Jacques, quel est son poste? Plutôt ailier fort? C'est poste 4, joueur libre. Greg Popovich, c'est ce que c'est. Il a eu Boris Diaw dans le poste 4 au large. Victor peut porter la balle, Victor peut shooter externe, Victor peut pénétrer. Il doit développer sa efficacité à la passe, parce que pour l'instant, c'est la seule colonne où je suis un peu... Pour le reste, il me bluffe. Il n'y a que sur les passes d'Est qui ne me bluffe pas. Voilà, mais c'est un joueur libre. Et puis surtout, ne cherchez pas trop de tactique ou quoi ou qu'est-ce dans ce que fait Greg Popovich. Il observe. Il est comme nous. Mais la seule différence, c'est que lui, il exécute derrière. Il regarde, il développe, il met un faux meneur, il met Victor en homme libre, il l'accompagne souvent de Charles Bassey ou de Zach Collins, donc ça veut bien dire qu'il ne le met pas en 5. On va pas dire qu'il est meneur. Il a parfois le comportement d'un poste 2 quand il monte la balle sur le côté. Il peut avoir le comportement d'un poste 3 quand il fait des post-up passagers avant de sortir. Et c'est un poste 4 naturel, quoi. Voilà. Pour moi, maintenant, je suis... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais pas. Enfin, c'est un joueur libre. Et je crois que ce serait, entre guillemets, sacrilège que de ne pas laisser... jouer son jeu, qu'il réalise ce qui marche pas, que Greg Popovich et son staff observent ce qui marche et ce qui marche pas, et le mettent après dans des conditions meilleures, en sachant qu'autour de lui, ce sont quand même pas les Warriors ou les Celtics ou les Sixers. C'est une équipe faible. On va appeler un chat, c'est une équipe faible. En plus avec l'absence de Devin Vassell, donc parfois, c'est ce que je me dis au niveau des passes d'Est, où je dis qu'il peut faire mieux, c'est que parfois il peut faire des bonnes passes en libérant les mecs, mais ils mettent pas dedans. Hein. Regardez même LeBron contre Miami, il fait le choix de pas shooter lui, le shoot c'est un bon shoot, il est pas dedans. Et depuis hier soir, je vois les gens, pourquoi il a pas shooté, c'est l'éternel problème. Michael Jordan, quand il fait la passe à John Paxson ou à Steve Kerr, et que ça marque, on dit bravo. Mais s'ils n'avaient pas mis dedans, on aurait dit pourquoi il n'a pas shooté. C'est le principe de... pas que de la NBA, de l'Amérique, et un petit peu de tout le monde maintenant. Voilà, cet emportement sur le choix est bon, ça va pas dedans, ça devient un mauvais choix. Wemby a affirmé qu'il en pré-saison qu'il pouvait jouer à tous les postes, même meneur. Qu'est-ce que t'en penses, Marie?
Bah, moi, je pense que c'est vrai qu'il a montré beaucoup de choses quand même depuis le début de la saison, qu'il pouvait s'adapter en tout cas à tout ce qu'on pouvait lui demander. C'est-à-dire soit jouer loin du panier, soit jouer près du panier. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, respecte totalement cette phase d'apprentissage. Et je trouve ça vraiment bien de sa part. Il ne veut pas aller plus vite que la musique. Il est très patient. Il écoute Greg Popovich, il écoute ce qu'on lui dit et il essaie de rentrer dans cette folie de la NBA avec beaucoup de tranquillité. Et je trouve ça bien de ne pas forcer les choses. Dimanche, ils sont quasiment à égalité. Et il ne dit pas c'est moi qui prends les choses en main, on y va. Et il applique ce qu'on lui demande, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui va lui permettre de progresser tranquillement, mais sûrement. Il n'y a que 7 matchs là. On a le temps encore de... Il y a un truc qui m'a... Tu parles de dimanche et tu as raison, parce qu'ils perdent un match qu'ils ne doivent pas perdre. Celui-là, pour le coup, ils ne doivent pas le perdre contre Toronto. Il a pas du tout été servi dans la fin de match, et ça leur coûte sans doute le match. Mais on a senti la frustration, parce qu'au début de la prolongation, il prend les ballons et il met ce petit flotteur de face, là, avec beaucoup de contrôle, alors qu'il était dans une période où il avait manqué 2-3 shoots de suite, 3-4 même. Voilà, quoi, il est... Marie a raison quand elle dit il est dans une phase d'apprentissage et comme c'est un buvard, il intègre tout. Ce qui marche pas, ce qu'on lui propose en face, même s'il ne faut pas se leurrer. Hein. À l'heure actuelle, je ne vois pas de plan anti-Wemby permanent. J'ai dit Wemby, c'est une des premières fois. Anti-Victor permanent. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a une vraie soif de savoir, de comprendre le jeu. Ouais, voilà, il adore ça, savoir comment... quand son père dit un jour t'es arrivé, tu savais marcher. Ben oui. Le lendemain, ou presque, il savait parler anglais, il était au courant de rien. Donc, ce gamin est mentalement, culturellement, intellectuellement... Il a envie. Mais il est humble. Ouais, mine voilà, de rien, il est humble et il sait. Il sait qu'il est supérieur, qu'il a un truc en plus. Et il sait, mais oui. Depuis la naissance. C'est quand même très fort, il a que 19 ans. Et il arrive à tout contrôler, enfin pas à tout contrôler, mais à dire non mais là je vais pas, mais je ne m'excite pas. Combien il y en a qui commenceraient à quand même un peu perdre la tête, ce qui est normal aussi. Je trouve ça... je trouve que c'est un super exemple pour tout le monde. Cette patience et cette humilité qu'il a dans ce début de saison. C'est le mot humilité. Et alors, beaucoup de gens quand même disent qu'il n'a pas assez le ballon et que justement cette humilité... Ils sont français, non? Souvent. Souvent. Faut arrêter avec ça. Quand on fait 2m23, si on veut le ballon, on peut aller au rebond. Avec le nombre de shoots qui manquent, les Spurs, il en aura. Mais on peut aussi juste lui donner la balle en l'air et il l'aura forcément, vu sa taille. C'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas du tir. Il faut se régler, hein, parce que qui a déjà fait une passe à un gars de 2m24? Il faut qu'il mette le mec dans son dos, il faut qu'il montre bien l'endroit où on lui met la balle, il faut que les joueurs en face... Les Spurs, je vais faire une caricature. Ils auraient Chris Paul, ou un joueur de ce registre, il n'y a pas beaucoup de Chris Paul, en général. Mais pour l'instant, c'est... On joue, on court. Le seul truc où je crois que Greg Popovich va mettre les points sur les i, sur la défense. Pas pour Victor obligatoirement, pour toute l'équipe. Il a battu son record ever, et depuis 97 de points encaissés. À mon avis, il y a une arête là, hein. Il y a le poisson qui n'avait pas été bien trié. Hein. En général, quand il se fâche, c'est pas très agréable, d'après ce que je comprends. Non, c'est surtout qu'il va mettre les points sur les i et il va demander des choses. Ça sert à rien de gueuler. On peut gueuler. 1 fois, 2 fois, mais on va pas gueuler tous les jours. Après, je pensais... prendre 150 points, c'est honteux. Hein. Pour Greg Popovich... déjà, quand on lui donne le ballon, qu'il en fasse quelque chose de bien. Mais justement, on peut penser à l'action, la dernière action de dimanche, où il n'a pas le ballon sur la touche. Il n'a qu'à la demander. Ouais, où la passe doit être meilleure. On en a parlé dans l'émission avec Jacques. Je vous renvoie aux images. Première stop, à mon avis, la venue dans... Frédéric Weiss, mais bon... dit ça devait venir à l'opposé, Keldon Johnson, ils n'avaient pas besoin de 3 points. Ils avaient besoin d'1 point. Donc Victor, il vient faire un premier écran qui attrape pas bien. Il oublie de se montrer parce que le fait d'avoir raté l'écran le perturbe. Et là, il doit l'apprendre. Et à mon avis, c'est le jeu que joue Popovich. Le deuxième écran, pourquoi pas, mais bon, je crois qu'à moitié, c'est le premier. Et il se montre pas. Alors, on va pas... C'est pas service par là, c'est vrai, s'il se met dans la raquette, il met son défenseur dans son dos, il lève les bras... Il y a un énorme panneau, vas-y, fais-moi la passe. Ben oui. Après, faut-il encore que la passe arrive? Après, voilà. C'est pas de la console, c'est pas de l'ordi, c'est pas du Touquet.
Ça Et s'appelle puis- plus Touquet, si. Si, c'est toujours ça. NBA qu'il n'y a plus de vent. Si, NBA Touquet, ça Toujours, s'appelle. j'en sais rien, de toute façon. Mais il y a aussi ce paramètre de fatigue. Il enchaîne les matchs. Il a jamais autant joué de matchs comme ça, de très haut niveau. Je peux comprendre qu'à un moment donné aussi, on ne sache plus où on est. On voit bien quand même, quand Jacques nous l'explique, que sur cette dernière action, il est un peu perdu en fait. Et c'est vrai que c'est toujours dans cette phase d'apprentissage. La prochaine fois qu'ils vont se retrouver dans cette situation-là, il saura peut-être quoi faire, parce qu'ils vont l'avoir revu à la vidéo, etc. On a vu Anthony Edwards hier qui parlait justement de la gestion de ces dernières minutes, que ce sont des choses qui sont travaillées à l'entraînement, etc. Je pense qu'en effet, l'expérience, on ne la gagne pas comme ça. Une séance d'entraînement, Marie a raison d'en parler. Je veux dire, on en parle parce que les gars le font là-bas, mais moi j'ai été coach dans une autre vie. Vous faites des situations, bon les gars, on est à +1, -3, Voilà. +3, il reste 20 secondes, 30 secondes, il y a 3 fautes en face, 4 fautes, ils sont dans la pénalité, pas. Toutes les situations doivent être travaillées, les joueurs ont besoin de ça. Après, quand ils sont fatigués, Marie a raison de parler de la répétition des matchs, il est passé d'un match par semaine à 3. Avec une intensité que les gens n'imaginent pas. La NBA, le premier... La Formule 1, hein, quand c'est on la les voit. vitesse. Mais oui, c'est ça. La vitesse d'exécution de ces mecs, la puissance de ces mecs. Donc, moi, j'ai un souvenir marquant de Victor, c'est contre les Suns, contre Phoenix, quand il fait 2-3 actions exceptionnelles et tout, il gagne le match, et Kevin Durant... sur l'action suivante, provoque une faute et va sur la ligne de lancer. Là, je l'ai vu, il souffle, il a le capot qui fume. Il arrive même pas à rester, quand on est très fatigué sur un terrain de basket, on peut pas rester immobile. Il marche, fait 2-3 pas en avant, en arrière. Ça c'est bien, ça, parce que il va dans le dur et il apprend de ces moments-là. Et ce que tu fais à ce moment-là, tu l'intègres beaucoup plus. Moi, je me garderai bien de tout jugement pendant un moment, à part s'il fait des trucs merveilleux ou abominables, ça on peut le dire, et pas juger, on constate, mais on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Il n'a aucune limite. Lui, comme Chet Holmgren, sont des espèces d'ovnis, et il va y en avoir de plus en plus. Le basket va changer avec ces gens-là. Ah oui. Justement, j'avais une question, mais alors plus pour revenir dans le passé. Moi, est-ce qu'on peut un petit peu relier ça à l'arrivée de Magic Johnson lorsqu'il est arrivé en NBA, où justement, on disait qu'il pouvait jouer à tous les postes. C'est vrai. Et Il l'a prouvé. Et en finale NBA, pour commencer. On espère Très que vite. Victor y arrivera. Très rapidement. Oui. Mais voilà, est-ce qu'on peut peut-être faire un lien là-dessus en disant que Victor peut jouer pratiquement à tous les postes, comme Magic l'a fait quand il est arrivé dans le début des années 80. Enfin, Magic, c'était un meneur. Hein. Il aurait peut-être Bien pu sûr, bien jouer sûr. poste 4, il pouvait jouer 2-3. LeBron le fait un peu aussi, avec moins d'élégance et de finesse que Magic à l'époque. Oui, mais dans le plus de sens physique. révolutionner un petit peu. Non, la révolution, non. Il y a eu des révolutions. Shaquille O'Neal était une révolution. Il a ramené le pivot dominant physique. Et physiquement, dans un registre très différent, finalement, Victor, il impacte le jeu comme ça aussi, hein, sans la violence positive du Shaq. LeBron a montré à la succession un peu de Magic qu'on pouvait jouer tous les postes, mais le seul qui a vraiment changé le jeu depuis 30 ans, c'est Steph Curry. Hein. Dans un autre registre. Ah bah oui, heureusement. Même si Victor tire beaucoup à 3 points Il aussi. y a un sport qui se joue avec une olive, qui dit, nous, on a tous les gabarits qui peuvent jouer. Ben, nous aussi, on a des petits, des immenses, des moyens, des grands, et des très, 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 très grands. Et... Non, la révolution viendra si Chet Holmgren et surtout Victor, j'espère, progressent, gagnent et montrent à la Ligue qu'ils sont les plus forts. Voilà. Magic, il a validé ses résultats son potentiel par des résultats. Michael Jordan a mis le basket, et lui aussi, il a changé le jeu au-dessus du cercle. Shaquille ils ont été obligés de changer tout le matériel parce qu'il pétait les panneaux. Ça veut dire qu'il a été puissant quand même. Non, mais ça paraît dérisoire. Sans remonter à Abdul-Jabbar, Karim, qui s'appelait Lew Alcindor à l'époque, allez voir dans les bouquins. On l'a interdit le dunk pour lui en NCAA. Ça sont des changements. On n'en est pas encore là. Restons calmes.
laissons-le se développer, laissons-le gagner des trophées individuels, gagner des matchs collectivement. Qu'il gagne 33 matchs cette année, ce sera magnifique. Marie, on passe enchaîner. on passe à la suite. À Boston, parce que le bilan de Boston en ce début de saison, il faut qu'on en parle. C'est 5 victoires pour une défaite. Elle vient d'arriver hier contre... Les Timberwolves, Voilà. Anthony Edwards. Exactement. Et il faut aussi parler du début de Kristaps Porzingis avec sa nouvelle tunique verte. 19,5 points de moyenne, 7 rebonds en 30 minutes de jeu. Est-ce qu'il faut y voir une cause à effet dans la première place des Celtics à l'Est ? Ils étaient déjà très forts sans lui. Quand même, l'année dernière, ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Les Celtics, on attendait un petit peu mieux d'eux, mais moi, je trouve qu'ils sont dans leur standard, en fait. C'est la moindre des choses que les Celtics réussissent un tel début de saison avec ce 5 de départ. Après, c'est peut-être un peu plus juste dans la rotation. C'est ça qu'on va voir. Parce que quand Kristaps Porzingis ne va pas pouvoir jouer, et ça va arriver, il y a des moments, il va être mis au repos. Il était possible qu'il ne joue pas le match face aux Wolves. C'est quelqu'un qui a un physique quand même assez fragile. Quelles vont être les solutions de Mazzulla dans ces cas-là? Alors, Jason Tatum et Jalen Brown sont très stratosphériques. Jason Tatum est très très fort, mais il a toujours été très très fort, mais il est encore très très fort. Mais pour moi, là, les Celtics, ils sont dans leur standard et ils n'ont pas été encore dans la difficulté. Donc, je ne sais pas comment cette équipe réagit encore face à la difficulté. Donc, c'est une conclusion hâtive. On en reviendra. Je suis pas du tout d'accord, moi. Par rapport. Porzingis. Boston était très fort. Ils ont laissé passer l'année dernière un match 7 à la maison contre le numéro 7 de la saison régulière et numéro 8 des playoffs. Si vous passez un bon été après ça et que vous ne pensez pas attaquer fort, c'est que vous n'avez rien compris. Porzingis, ok. Ce soir, il va défendre sur Joel Embiid. On verra. Tu vois, là, c'est ce genre de, Moi, je pense genre de choses qui vont nous permettre après de d'évaluer mieux le connaître. truc, ouais. Voilà. Moi, je suis mille voulais fois d'accord avec Marie, parce que le banc, c'est quoi? Le banc, c'est Al Horford, Sam Hauser, Peyton Pritchard, Luke Cornett, Voilà, quand Porzingis... Derrick White. Oui, mais qui n'est pas là non plus en Qui ce n'est pas moment. là en ce moment. Moi, je pense que si Boston a fait un ajout très intéressant avec Porzingis, bien sûr, mais attention fragile, vous savez, comme sur Ouais, les caisses c'est ça. pendant les En déménagements. rouge. La bonne pioche, c'est Jrue Holiday. Mm. Ça, c'est un super coup. Maintenant, Joe Mazzulla, il va falloir qu'il s'invente un banc. Ou alors ils vont bouger sur les free agents, parce qu'on peut renforcer des équipes dans des rôles, il n'y a pas besoin de non clinquants pour rendre un banc plus fort. Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Cornett, avec le respect que je leur dois, il y a des joueurs comme ça, même si Peyton Pritchard est là depuis une éternité. Ils avaient un meilleur banc l'année dernière. Bien meilleur. Et c'est là qu'ils ont perdu cet été. Brogdon. Mais oui, Derrick White qui jouait, bon, là, Surtout il en a pas défense. tout ça. Surtout en défense. En Ouais. Et défense, dans la raquette. en Oui, défense. puis ils étaient décisifs, ces gars, dans les fins de match. Vous verrez qu'à la longue, on se rendra compte que Jrue Holiday est un formidable Mais installateur de défense. On s'en rendra compte chez les Verts de Boston les et Bucks. chez les Verts foncés de Milwaukee. Mais sans Grant Williams et Robert Williams, la raquette, elle est quand même un peu dépeuplée. Ah ben c'est pour ça. Alors vous me dites que Porzingis, c'est Justement, c'est pour ça que je Je pose suis le débat. C'est peut-être un peu cher payé, voilà ce qu'on est en train. Pour l'instant, c'est ce qu'on se dit. Avec ce qu'on connaît, on dit pas que Porzingis c'est nul et tout. On se Bien dit sûr que que non. Porzingis, Et on est content pour lui. ça nous a pas encore totalement convaincus dans la durée, parce qu'il y a 82 matchs dans une saison régulière. Et qu'il en reste 75. Voilà. Mais je pense que Boston, Joe Mazzulla, si Porzingis est absent, il met Al Horford ou Luke Cornett. Ça fait Faut très tenir quand même les bestiaux qu'il peut y avoir dans les différentes raquettes. Et l'idée que font les Clippers, et de temps en temps Boston a fait avec Joe Mazzulla l'année dernière, de mettre en 4 un mec comme Tatum, bien sûr qu'il peut y jouer, il peut y passer. Mais sans ça, il laisse trop de gaz, les mecs. Les autres, on s'imagine pas le physique de ces mecs. Ils vont vite, ils sont solides. Alors on peut tout me dire sur la préparation, sur ceci, sur cela, j'en sais rien. Oui, sans doute, dans tous les sports, il y a des dérives. Mais ils vont vite, ils vont haut, ils sont punaises, ils sont...
C'est quand même des athlètes, hors normes, ouais. Après, sur Grant Williams, c'est problème un peu dans le groupe. Déjà, en fin de saison, ça marchait plus avec Mazzula. Je suis très surpris, moi, de Robert Williams. C'était souvent blessé, mais c'était quand même un mec. Mais bon, regarde, il est déjà repassé. Alors ça, il le savait peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas... Mais c'est Robert Williams, c'était quand même un bien meilleur apport que ce qu'il y a aujourd'hui à côté de Kristaps Porzingis, par exemple. Oui, ne serait-ce que pas offensivement. Mais dans la dissuasion. Bah oui, dans la dissuasion, Robert Williams, il était là, dans le sacrifice, dans la pose d'écran, vous savez... c'est bien beau de mettre des paniers, mais c'est pas l'adresse, c'est le paramètre le plus incertain de ce sport. Donc, une bonne équipe, elle arrive à gagner sans être à droite. Un bon joueur, il arrive à faire des grands matchs sans être à droite. Voilà. Mais ils font un bon début de saison. Mais c'est normal. Mais ils sont, à l'heure actuelle... à leur place, moi. Les deux meilleures équipes, ce sont eux et Denver, de très très loin dans la manière de jouer. C'est les équipes les plus installées. Ouais, voilà. Mais à vous entendre, ce ne sera pas forcément meilleur que la saison. On verra, on demande à voir. Déjà, ce soir, c'est un rendez-vous, parce que c'est la revanche de la demi-finale de conf. D'ailleurs, demain matin, il est à 9h15 et j'y serai. Tu y vas ? Ouais. Oh bah oui. Bien sûr, évidemment. Je voulais y aller ce matin, mais il n'y avait pas de match. Non, on verra, parce que défier Joel Embiid, Tobias Harris et tous les... Parce que ça cavale, les Sixers aussi pas mal. Hein. Ouais, ça va être intéressant de voir Jrue Holiday contre Maxi, c'est un super match. Très bien, bon. Toujours un peu tôt, hein. C'est le bilan. Il faut bien parler. Non, mais t'es trop pressé, Baptiste. Vous êtes, Baptiste, l'inverse de Greg Popovich, qui est dans un mode patience, développement. Je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit 10 fois. Regardez se développer un arbre. C'est long. Mais je suis patient, mais il faut bien parler. Et n'oublie pas d'arroser ton arbre. Oui, non, il faut bien parler, mais à vouloir parler de choses qui n'existent pas, on tombe dans le virtuel, et le virtuel amène à dire des grosses bêtises. Eh bien, vous allez me contredire, alors, parce que j'ai plein de petites affirmations à vous donner. Vous êtes fort de faire des affirmations sur la NBA. Ce ne sont je n'ai pas dit conclusions. En tout cas, c'est prématuré. Une affirmation, c'est une conclusion en elle-même. On est d'accord. On va pas quand même attaquer le dictionnaire. Non. La semaine prochaine, en fait. Ouais. Je t'offrirai le grand Robert. Le petit est pas suffisant, le pauvre. C'est pas gentil. Big Bob. On commence avec Dallas. Et ma première affirmation, ce sera de dire que Dallas va s'écrouler encore en cours de saison, comme la saison dernière. C'est méchant, ça. Ouais, je trouve ça... Tu vois, je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est méchant. Alors, c'est pour un peu atténuer, ce sera normalement pas du tout le même script que l'année dernière avec l'arrivée de Kyrie Irving. Pourquoi Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de Dallas dans ce début de saison ? C'est que Doncic fait du Doncic, que Kyrie commence à mettre le nez à la fenêtre, que Grant Williams s'est très bien intégré, qu'autour les soldats, Hardaway, les autres, les Max Ziegler et compagnie... Ouais. Très bon calendrier. Oui, voilà, moi c'est ça que je voulais souligner. On regarde colonne victoire-défaite, et puis on regarde contre qui ils ont joué. Voilà, il y a les Warriors, ils ont joué qu'à l'extérieur, ça a bien démarré, mais les Dallas a eu un calendrier très sympathique pour commencer. On parlait de faire face à la difficulté. Pour l'instant, ça n'a pas été trop le cas pour Luka, qui a déjà beaucoup râlé surtout. Dans ce début de saison. C'est pour ça qu'il n'a pas été récompensé en ce moment. Vous vous souvenez de leur premier match à Dallas gagné? C'était contre qui? Contre les Spurs. Bon. C'est quand même pas la meilleure équipe. Et ils ont ramé un moment. Hein. Donc. Moi, attendons de voir. Il y avait Devin Vassell, ils étaient meilleurs. Attendons de voir. C'est quand même pas une mauvaise équipe. Non. Voilà. Ça va faire mieux que la 11e place de l'année dernière. Ils vont aller se bagarrer quand même. Peut-être play-in, avantage du terrain. Voilà, gentiment. Un truc comme 47-35, 46-36. Voilà, dans ces zones. Mais finalement, est-ce qu'on attend plus de cette équipe ? Quand même, Doncic, on attend quand même beaucoup de lui et du duo avec Irving. Est-ce que pour l'instant il vous satisfait aussi ? Heureusement qu'ils ont piqué Lively à l'intérieur, parce qu'avec Dwight Powell, Maxi Kleber et tout, c'est court dedans, quoi. Grant Williams, c'est une belle addition. Voilà. C'est quand même quelqu'un de sérieux, hein. Ce Grant Williams. C'est un politique. Ouais, mais oui, mais voilà.
Je trouve qu'on président, découvre un voilà, peu plus monsieur le président. sa personnalité avec ce transfert. Ouais, moi, j'avais eu le plaisir, quand on est sur place là-bas pour les finales, j'avais vu sa personnalité. D'abord, il aime beaucoup les médias, il va beaucoup voir les journalistes de lui-même avant qu'on C'est vienne un le bon voir. client, quand même. Oui, mais il force la vente des fois. Un peu. C'est un client qui force la vente. C'est un bon joueur, parce qu'il est solide en défense, il est gaillard, il sait ce que c'est que d'être aux ordres de deux stars, parce qu'il a joué avec Jalen Brown et Jason Tatum, qui sont de formidables joueurs. Donc se mettre au service de Kyrie et de Luka, pour lui, c'est quasi dans la continuité de ce qu'il a vécu à Boston. Et surtout, le truc, c'est que Dallas le voulait. Et quand un joueur est désiré, il est toujours meilleur. Une autre affirmation, conclusion qui va vous énerver, Jacques. Même avec Lillard, les Bucks ne seront pas champions. T'en sais rien, moi non plus. Non, mais est-ce que Lillard vous a plu et le duo vous a plu? Lillard, il y avait 10 ans qu'il joue en défendant un petit peu léger parce que tout repose sur lui. Il faut qu'il s'adapte. Après, on va pas juger la défense et surtout pas d'un joueur. Je crois pas que ce soit de la faute de Lillard, je crois que c'est les autres qui sont plus forts. Allez, les concurrents? Ouais. Je crois que la concurrence est féroce quand même. Je me dis que Denver, c'est plus fort. Denver, s'ils arrivent, et ça a l'air parti pour ça, en développant les Najee, Peyton Watson, Christian Brown, et j'en oublie un, il aura recréé un banc qui a perdu Jeff Green et qui a surtout perdu Bruce Brown. Non, moi je suis pas inquiet pour eux. Giannis en a collé 36 au Nets, il gagne. Alors, il n'y a pas Cam Johnson et il n'y a pas Claxton. Jarrett Allen, c'est un moment qu'il est parti. Non, il faut laisser faire. Ça peut être une machine, hein, s'ils se mettent en route. Le seul vrai problème qu'ils auront, c'est que Damian Lillard doit se mettre au niveau défensif. Alors, pas de Drew Holiday, qui était un défenseur d'élite et élite player en défense, mais il doit être donné plus en défense. C'est aussi le bol. Il y a un nouveau coach, hein. Moi, c'est lui qui me... J'ai du mal à être convaincu. T'es convaincu par Mazzulla, toi? Non plus. En tout cas, il a plus d'expérience avec son groupe qu'Adrian Griffin qui débute et qui tout de suite doit gérer. Il a 6 mois en perdant un match 7 de finale de conf. Je le répète, contre Miami, quand on voit passer, c'est là pour les Sixers, ce que je dis l'année dernière, les mecs, les Sixers qui n'ont pas fait une finale de conf depuis 2001 ou 2002, je crois, 2001 avec Iverson. Quand vous voyez quand même arriver le Miami, alors on peut me dire Jimmy B, tout ça, ils ont réglé les deux. Ce soir, c'est quand même un match de gens qui ont été abîmés par la fin de saison dernière. Hein. Donc, voilà. Et Milwaukee, à la limite, contre le Heat, même si Giannis jouait les matchs, il était raide comme un verre de lampe, avec le dos dans le sac, donc on ne peut pas trop juger. Ça a été la fin de cette équipe-là, ça a été la fin de plein de choses. Boston, alors Joe Mazzulla s'en est sorti, mais Doc Rivers, ça lui a été fatal quand même. Vous me direz, il y avait plus d'antécédents, mais ça lui a été fatal, il faut rester raisonnable. L'année dernière, Boston, c'est un échec terrible. Le match 7 à Boston, alors qu'ils s'en sortent miracle au match 6 avec le panier de Derrick White, les mecs, ça c'est des traumas, hein. La génération Tatum-Brown qui a commencé par une finale de conférence qui perdent à l'époque contre Cleveland, je crois. Oui, je crois. Oui, alors attends. Un match 7 à la maison contre Cleveland, ils ont mis 3 ans à récupérer. Bon, il y a eu les années Covid, donc on s'en est moins rendu compte, mais ils étaient c'était une armée mexicaine, quoi. Ils étaient perdus. Moi, je pense qu'en tout cas, Milwaukee a plus de place à l'Est pendant les playoffs. Après, comme tu dis, Marie, le concurrent à l'Ouest, s'ils vont en finale, sera sûrement... Moi, je ne vais pas vous dire que l'Est est plus fort, mais la bling-blingerie de l'Ouest les limite quand même. C'est ça. Alors, parce que le bling-bling, ça plaît le bling-bling, ça fait des highlights, ça fait tout ça. Non, mais Denver, c'est pas bling-bling. Et la seule équipe qui n'est pas bling-bling, tu viens de dire, pardon? Denver, c'est pas bling-bling. C'est ce que j'avais dit. Ah oui. C'est comme par hasard. Oui, non, mais je suis d'accord sur le bling-bling et tout. Pour l'instant, par exemple, Minnesota les Suns, c'est bling-bling. Oui, c'est Minnesota sérieux. débute bien. Qui c'est qui débute bien à l'Ouest? Dans leur registre, sur une équipe attendue pour rien. Dallas, il débute bien, mais alors là, pour le coup,
c'est un jeu à haut risque. Non, dans les équipes Warriors. qui sont stables, les Warriors débutent très bien. Bon, ils ont lâché le premier à la maison, ils en ont lâché un à l'extérieur. C'est Indiana, je crois, non? C'est ça qui perdent, je sais plus. On en voit tellement, et oui, ils sont bien, mais aussi, à l'intérieur, parfois, il est pas si vieux que ça, mais j'ai l'impression que Looney, il a 100 piges. Ah ouais, c'est vrai. Il fait assez âgé, ouais. On continue avec les Lakers. Est-ce qu'ils vont encore batailler pour le play-in cette année? Non. Ça Dans le début de dépendra saison est d'Anthony compliqué. Davis. On va toujours répéter la même chose. Il est déjà blessé, le pauvre garçon. Il a un petit il a problème pris à la hanche. Voilà. Non. J'ai envie de croire que ça va se mettre en place et que ça va bien se passer pour LeBron, qui fait quand même beaucoup de choses. À 38 ans, bientôt 39. Il falloir a un retirer. temps de jeu énorme et une activité sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui se cache. Hein. Putain, non. C'est incroyable. Hein. Après, Anthony Davis, je pense qu'ils peuvent plus le masquer cette année avec la présence de Christian Wood. L'arrivée de Taurean Prince avec Vanderbilt qui est blessé en ce moment, mais c'est pas mal en défense, mais ils auraient besoin d'un vrai stopper qu'ils n'ont pas. Austin Reeves revient un peu là, parce qu'il avait débuté dans le dur, mais il a fait l'été avec Team USA. Ils ont fini 7e l'année dernière à un match des playoffs, puisqu'ils étaient à la sortie Ouais, à un je crois match que des ça va. playoffs. Ça les a empêchés d'aller en finale de conf. Ah non, mais je parle d'avant. Moi. Je Est-ce parle de la saison que régulière. vous sortez une équipe où il y a LeBron James de la boucle? Non. Bien sûr que non. Surtout là, quand il Voilà. montre tout ce qu'il montre. Pour moi, la bascule vers le haut, c'est le rendement de D'Angelo Russell, qui pour l'instant n'est pas stable, même si là, il a fait un bon match avant de se faire exclure. Ils doivent le gagner, le match à Miami 1. Miami met pas un panier pendant plus de 3 minutes. Et il n'y a pas un panier, un point dans le match pendant 2 minutes 40, 38. C'est un des du jamais C'est vu. fou, ça. Voilà, mais les Lakers sont pas encore stables. Là aussi, je pense qu'il y a un entraîneur qui n'est pas encore installé. Voilà, même si Darvin Ham a certainement beaucoup de qualités, c'est pas facile de coacher les Lakers, pas facile de coacher LeBron et Anthony Davis, mais parfois je trouve que ça grince un peu, pas autant que dans des équipes où il y a des blessés comme les Suns par exemple, mais ça grince un peu et je sais pas. Mais bon, pas inquiet pour les Lakers plus que ça, moins que l'année dernière. Ouais, voilà. Je trouve qu'on a quand même. Il y a plus de sérénité. Mais je trouvais que le match justement contre Vous êtes Miami tous était... d'accord avec moi quand même que depuis février, le changement de banlieue de Russell Westbrook, l'arrivée d'Hachimura, de Vanderbilt, D'Lo qui est dans un autre contexte, l'arrivée cette année, le recrutement de Christian Woods, même s'il y a quelques dossiers qui ont l'air de traîner, ce mec-là, moi je le trouve assez efficace quand même. Ils travaillent bien les Lakers depuis 6 mois, donc on va Il y a leur plus de laisser- Drama. Voilà. C'est Non, calme. ouais, ils sont ouais. Bah, leur tranquilles. parcours en play-off est quand même incroyable. Bah oui. Regardez, avant, l'équipe super bling-bling, c'était les Lakers, et l'équipe sympathique et populaire, c'était les Clippers. Regardez comme la donne s'est inversée. Vous m'auriez dit, les Clippers vont être champions. Vous n'avez pas dit ça dans les affirmations? Ah non, on a déjà trop parlé des Clippers. Ah bon? On va attendre de voir. On n'en a pas parlé des Clippers avec Harden. C'est vrai Il a qu'on fait peut... qu'un match. On va attendre. Bah oui. La semaine prochaine. Moi, je fais confiance à un mec là-dedans. C'est Tyronn Lue. Parce qu'humainement, sur ce que j'en sais, un peu intramuros. Regarde ce qu'il a fait avec Russell Westbrook déjà. Ouais, puis même humainement, je crois que c'est un mec extraordinaire. Tellement respecté par les joueurs et ouais, tout. Ouais, C'est mais indéniable. là, il a quand même un vrai Par contre, il problème. a un sacré client. Hein. Il a quatre affamés de tenue de balle, là, mon Dieu. Celui qui, à la limite, le moins gourmand dans le porté de balle, ce serait presque Kawhi Leonard, qui est quand même un joueur absolu. Ça me laisse rêveur. Alors, on m'explique. Enfin, je lis. Hein. Donc, Russell Westbrook aura la balle dans la première intention. Ben, heureusement, c'est sa qualité unique et principale. Pas unique. Et James Harden attendra le ballon. Ouais, ok. On va voir ça. Et on verra aussi s'il continue avec ce 5 que moi je trouve déséquilibré. Bien sûr. Parce que il n'y a aucune honte à ne pas démarrer le match. Il n'y a rien de plus con de dire qu'il a démarré sur le banc. Parce que sur le banc, on ne démarre pas, justement. Bah oui.
excusez-moi. Mais il faut peut-être du temps à faire comprendre ça à des joueurs comme ceux-là. C'est pour ça que je fais confiance à Thilo et son côté humain. Il dit ok, on va commencer comme ça, puis il va leur montrer, tu vois, ça ne fonctionne pas. Mais il y en a peut-être qu'on n'a rien à foutre que ça fonctionne pas. C'est là où ça va être intéressant. Ah, oui. Puis son autre atout à Taïlou, c'est de savoir gagner. Il l'a déjà fait avec Cleveland. Oui. Et en out-coachant. Il a géré LeBron quand même, et la machine qui était quand même bien chaude à l'époque. Et sur la finale 2016, il a out-coach complètement Steve Kerr. C'est fantastique, quel épisode. Bon, on est un peu long, j'en avais encore quelques-uns. Vas-y vite, là, on va te dire oui, non. Cam Thomas sera le MIP. En tout cas, il l'est. Il est incroyable. Il est complètement... c'est fou, là, de cette libération. Je sais pas comment... il avait déjà montré qu'il pouvait mettre des cartons, mais là, il met des cartons tout le temps. Mais il n'a jamais eu une minute régulière et il montre qu'il aurait dû avoir des minutes régulières. C'est peut-être aussi Jacques Vaughn qui l'a laissé un peu mitonner, se développer. Il a l'air très frais dans un autre registre parce que plus shooter extérieur, il me rappelle un peu Anthony Edwards. Ce sont des joueurs, des mecs capables de faire des choses incroyables. Il y en a d'autres qui progressent. Anthony Edwards en fait partie. Après, les stats seront plus importantes sur Cam Thomas et elles sont importantes dans le choix. Un gars comme Franz Wagner également. Il y en a d'autres. Mais à l'heure actuelle, bien évidemment, avec le carnage qu'il fait, mais ils perdent. Bah oui, c'est ça qui est dommage. Manque Johnson, manque Claxton. Mais oui, c'est pas stable. On parlait d'équipes stables et tranquilles. Là, pour le coup, les Nets, on dirait qu'ils n'ont pas commencé leur saison. C'est vrai. Bon, après, pour le MIP, on regarde moins les victoires. Et puis, alors, les réformes... Quand je viens, là... arrêtez avec les récompenses individuelles. J'allais dire un truc qu'il ne faut pas dire, mais alors ne le dis pas. Ça plaît aux gens, les gens aiment bien savoir. Bah oui, mais c'est pas la réalité du jeu. C'est vrai. Non, un homme seul ne gagne jamais. On joue pas un jeu. Il a raison quand on dit on joue pas un jeu. Et la saison régulière, elle donne quoi? Alors, le vrai trophée, c'est celui des playoffs. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir plus de considération pour les mecs qui sont MVP des finales. Voilà. Ok, t'as été MVP, c'est bien. Des fois, tu perds au premier tour. Demande à Dirk Nowitzki, demande à Giannis Antetokounmpo. Et ils se souviennent quoi de cette saison-là? Qu'ils ont été MVP ou qu'ils se sont fait foutre le cul rouge au premier tour des playoffs en étant premier de conférence? Non, mais... Ils le disent eux-mêmes. Moi, c'est un truc, ça. C'est des trucs pour certaines personnes qui en font leur vie du culte de l'individu. Je sais qu'on est le sport co où il n'y a que 5 joueurs sur le terrain, donc on cible plus les performances, mais quand même, on est le sport co le plus individuel, on va dire. À part le beach volley ou le basket 3-3, il n'y en a pas un qui est avec moins de joueurs. Et ce sont des sports différents, donc non. Bon, en tout cas, il fait un bon début de saison, Cam Thomas. Plus que ça. Excellent. Alors la vraie question, c'est est-ce que Cam Thomas peut être All-Star? S'il continue comme ça. Est-ce que Cam Thomas va faire le concours à 3 points? On a envie. Bah oui. Même s'il a pompé comme il pompe sur les jambes, sur un concours, il sera moins efficace que des mecs qui ont un shoot économique. Voilà. Mais arrêtons avec les trophées individuels. C'est bien, c'est très bien. Ça fait joli sur ton étagère. En plus, il les a refaits. C'est vrai. Ils sont tout neufs. Bon. Allez. On continue. On va vite. Billy Donovan, le coach des Bulls, sera le premier viré cette saison. Le premier coach viré. Attention à Taylor Jenkins. C'est dégueulasse de rentrer dans ces trucs-là. Mais c'est Allez, on refera pas le jeu. Non, jeu, mais si, mais arrêtez. Mais ça, je vais pas les citer, mais c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour nous. On n'est pas là. Si le mec se fait dégager, on dira, il y a ça. Non, mais derrière, c'est savoir pourquoi Chicago ne va pas bien. Est-ce que Luis Enrique va se faire dégager si le PSG ne se qualifie pas en 8e de finale? Ça dépend. Alors, arrêtez. Arrêtez avec ces questions-là. Ça, c'est non seulement, à mon avis, ça sert à rien d'en parler, et surtout, c'est jeter quelqu'un en pâture.
Parce que bon, il n'y a pas que Billy Donovan qui est responsable. Est-ce que Joe Mazzulla s'est fait dégager l'année dernière après le match 7 ? Non. Et puis, pour le coup, à Chicago, on parle plus des joueurs qui devraient partir avant parler, Enfin, de c'est quand parler même du lui qui coach. les re-signe. Et est-ce qu'on dégage Arturas Karnichovas pour avoir monté une équipe déséquilibrée Alors, la blessure de Lonzo Ball, là, ils ont fait venir Javon Carter. Mais est-ce qu'on les dégage ? Non. Et, les Bulls sont une franchise mythique. Il y a des matchs qui sont sympas, parfois, mais globalement, le United Center, c'est un temple. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est quand même devenu une... Et en plus, ils ont un sponsor qui empêche qu'on les diffuse. Bah oui. Donc on les Ça fait regarde beaucoup. plus. Bon, On les voit plus. Très bien. Bon, on va en terminer là-dessus. On refera pas. Faire attention à ça. Vous envoyez... Enfin, moi, j'ai été coach, vous le savez, il y a bien longtemps. Mais et ça rejaillit partout. Le mec, il va moins bien travailler. Alors oui, il y a des mecs qui sont attendus au virage. Celui de Minnesota, Finch, coach Finch, il était très observé aussi. Mazzulla est observé. Marie a raison avec Taylor Jenkins, parce qu'au-delà du basket pur, cette franchise doit reprendre une image un peu plus correcte. Merci. Parce que bon, c'était sympa et funky, mais là, c'est devenu un peu glauque. Ils ont franchi la ligne. Ouais. Donc voilà, moi je suis pas... J'aime pas ça. C'est mettre le doute sur le coach d'abord, c'est mettre... Ils sont blindés les mecs. Dans l'esprit des joueurs, dans l'esprit du public, je vais dire ce que j'en pense. C'est dégueulasse de faire ça. C'est noté. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, salut à tous, bonne journée. C'était une belle première. Allez, Baptiste, bravo. Bon, en tout cas, welcome, hein. Bah non, mais voilà, on rentre dans le vif du sujet. Je suis déjà viré, moi. Il m'a fallu une seule émission. Mais non, on espère bien te revoir autour de la table. Non, bah, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de bien vous meilleur parler. que Nico, qu'on supporte depuis des années. Bien plus beau, surtout. Oh là, ça aussi, c'est dégueulasse. Là. Bon, merci beaucoup, merci Marie, merci Jacques. Baptiste. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast dédié À demain Extra. pour nous. Et à demain, bien sûr, sur les antennes. À bientôt.